remarque, elle ne m'est jamais venue à l'esprit sans me donner envie d'aimer quelqu'un. Qui, par exemple? Qui? J'en sais rien, quelques belles filles toutes rondes, ou quelque chose de doux comme le vent d'ouest, de pâle, comme les rayons de la lune, quelque chose de pensif, comme une jeune femme sur un tableau flamand, et sur le pas de sa porte, le feu allumé qu'on aperçoit au fond de la pièce, et les enfants endormis. Toute la tranquillité de la vie paisible et contemplative dans un coin du tableau. Et là, l'homme, encore haletant dans sa course, une gorgée d'eau de vie et adieu. La forêt est dangereuse, la nuit menaçante. La femme le regarde des yeux une minute, puis elle laisse tomber en retournant à son feu. Mais si tu étais amoureux, Fantasio, Mais tu serais le plus heureux des hommes. Enfin, mais l'amour n'existe plus, mon cher ami. La religion, ça nourrit, ça a les mamelles pendantes comme une vieille bourse au fond de laquelle il y a un gros sou. L'amour est une hostie qu'il faut briser en deux au pied d'un autel et avaler ensemble dans un baiser. Mais il n'y a plus d'autel. Il n'y a même plus d'amour. Et vive la nature, on a encore du vin. Ah, tu vas griser! Il est même grisé, tu l'as dit. Eh bien, il est un peu tard pour cela. Tard, le gabelle du tard. Midi, est-ce tard? Minuit, est-ce de bonne heure? Enfin, je t'en prie, nous prends-tu donc ta journée? Allons, je t'en prie, buvons, causons, analysons, déraisonnons. Faisons de la politique, imaginons des combinaisons de gouvernement. Ou bien encore, attrapons tous les moustiques qui tournent autour de cette chandelle et mettons-les dans nos poches. Il était une fois un roi de Perse qui était sage et très heureux, très heureux. Et bien après, la seule chose qui manquait à son bonheur, c'était d'avoir des enfants. Il fit faire des prières dans toutes les mosquées. D'où veux-tu en venir, Fantasio? Je sais pas, je parle de mes chères mille et une nuits, c'est comme ça qu'elles commencent toutes, non? Tiens, Spark, là, je crois que je suis gris, là. Mais enfin, mais Jean le bouffon du roi est mort? Mais qui va prendre sa place maintenant? Le ministre de la Justice? Sa place est libre, Fantasio. Tu peux la prendre. Oh, c'est un conseil d'ami que tu m'as donné et que je vais suivre à l'instant, tiens. Tu n'es pas sérieux, tu n'as pas peur. Mais si, mais cette nuit même, si l'on veut de moi, tiens. Puisque je ne puis coucher chez moi, je vais me donner la représentation de cette royale comédie et de la loge de la reine elle-même. Mais les laquais te reconnaîtront, te mettront à la porte. Tu vas le fiel du feu roi. Oh, mais non, mais je me mettrai une basse et une perruque rousse, mais enfin, personne ne me reconnaîtra. Hé, brave homme! Ouvre-moi si vous n'êtes pas sorti avec vos petits chiens! Que demande votre seigneurie? N'êtes-vous pas tailleur de la cour? Pour vous servir. Est-ce vous qui a pillé feu le bouffon? Oui, monsieur. Savez-vous de quel côté était sa bosse et de quelle couleur était sa perruque? Hé hé, monsieur veut rire. Je ne veux point rire. Entre donc dans ton arrière-boutique et si tu ne veux point être empoisonné demain matin dans ton café au lait, songe à être muet comme une tombe. Eh bien, colonel, à Altesse. Eh bien, Marine, cette princesse, comment est-elle? Mélancolie, fantasme, d'une joie folle, soumise à sa mère, aimant les pois verts. Écrit tout cela, je ne comprends clairement que les écritures. Alors, Colique, aimant la vie, aimant la vie. Écrit à voix basse. Je médite un projet d'importance depuis mon dîner. Voilà, Altesse, ce que vous demandez.
Bien. Je te nomme mon ami intime. Je ne connais pas de tout mon royaume de plus belle écriture que la tienne. Oui, Altesse. Assieds-toi à quelque distance. Pensez donc, mon ami, que le caractère de ma future épouse vous a secrètement connu. Oui, Altesse. J'ai parcouru les alentours du palais et ces tablettes renferment les principaux traits des conversations différentes dans lesquelles je me suis immiscé. Il me semble que je suis poudré comme un homme de la dernière classe. Ah non, l'habit est magnifique. Et que dirais-tu, Marino, si tu voyais ton maître revêtir un simple frac olive? Oh, son Altesse se rit de ma crédulité. Pas du tout. Sache que ton maître est le plus romanesque des hommes. Romanesque, Altesse? Oui, mon ami, je t'ai accordé ce titre. Écoute l'important projet que je mets. Je prétends arriver à la cour de la reine, ma belle-mère, dans l'habillement d'ensemble de camp. Recueillir les bruits sur ma future épouse. Je veux observer par mes yeux. Est-il vrai, Altesse? Un homme tel que moi ne doit avoir pour ami intime qu'un esprit vaste et entreprenant. Une seule chose me paraît s'opposer à votre dessein, pourtant. Laquelle? Eh bien, si mon gracieux souverain est confondu parmi l'état-major, à qui la reine de Bavière fera-t-elle les honneurs d'un festin splendide qui doit avoir lieu dans la galerie? Tu as raison, Marinos. Si je me déguise, il faut que quelqu'un prenne ma place, mais cela est impossible. Pourquoi impossible, Altesse? Je puis bien abaisser la dignité princière au grade de simple colonel, mais comment peux-tu imaginer que moi-même je consentirais à élever à mon rang un homme quelconque? Et penses-tu d'ailleurs que ma future belle-mère me le pardonnerait? Oh ben, la reine passe pour une femme de beaucoup d'esprit et d'une humeur agréable. Pénétrer dans la cour, sans face, et sans bruit, approcher de la princesse sous un faux nom et qui sait peut-être, mon frère ami. Mika. Marino, mon ami, viens essayer mon habit de cérémonie, je ne saurais y résister. Ah, Altesse. Penses-tu que les siècles futurs oublieront une pareille circonstance? Jamais, gracieux prince. Allez, viens, suis-moi, allons chez la reine. Oui. Altesse. Allons chez la reine. Mes yeux en ont pleuré, pleuré un torrent du ciel. Moi aussi j'aimais Jean-Jean. Mais il avait tant d'esprit, ce n'était point un bouffon ordinaire. Mais qui me paraît